Alors mes amoureux, c'est votre princesse. Alors, vous savez, en tant que princesse, une vraie princesse, pas une princesse frélatée, j'insiste toujours sur ce point. Vous savez, quand il y a un sujet dans la toile, je ne donne pas mon avis sur tous les sujets, je donne toujours mon avis sur les sujets qui sont très sensibles, parce que moi je suis quelqu'un de très sensible. Et il y a des sujets que je peux donner mon point de vue quand je sais que c'est un sujet hors la loi, que les gens se comportent comme si ils sont des extraterrestres, comme si Dieu n'existe pas, comme si on est revenu dans les années de la tour de Babel. Ce papa de plus de 70 ans qu'on a attrapé dans un champ, ce prédateur qui a voulu, qui a commencé l'abattoir sur une fillette qui peut être son arrière-petit-fils. Où va le monde? Ces gens de personnes, et ce sont encore des personnes, ou ce sont des extraterrestres. Parce que quelqu'un qui réfléchit, à cet âge que tu peux être grand-père ou arrière-grand-père, à plus de 70 ans, on est déjà arrière-grand-père. Qui laisse même sa progéniture chez lui à la maison pour toucher les enfants des autres. Parce que les enfants des autres, ce sont toujours le poids facile. Et c'est un problème qui existe depuis. Mais je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire une loi de condamner à mort pour ces genres de problèmes, pour ces genres de situations. Que dès qu'on se rend compte, puisque les preuves est là, on t'a attrapé la main dans le sac, on fait comment? On n'a même plus besoin de vous juger. Parce qu'en vous jugeant, en vous mettant quelque temps, on vous voit dehors. Non! Ça signifie que vous êtes condamné à mort. Parce que si on avait voté ce genre de loi, je crois que ces phénomènes, ces monstres n'allaient plus répéter ces mêmes bêtises. Parce qu'il faut vraiment que l'État voit ces situations, que les autorités, vous qui représentez le peuple à l'Assemblée, vous les députés, voilà les vrais problèmes que vous devez poser sur la table. Ces hommes qui passent à l'abattoir des mineurs, les enfants, que ça existait depuis. Il y a même parmi vous-même, ces autorités, parmi nous, ceux qui ont vécu ça, que peut-être les parents n'étaient pas au courant, d'autres que peut-être les parents étaient au courant, mais ils n'ont pas pu ouvrir la bouche de peur que d'autres, parce qu'ils ont les moyens d'ouvrir la bouche, c'est toi encore qu'on va mettre en prison. La personne qui est même fautive ne va pas en prison. Il faut que l'État crée une loi pour ces pervers qui détruisent les enfants d'autrui, qui détruisent d'autres qui font même ça à leurs propres enfants. Il faut vraiment une loi. Que ça existe vraiment, les connaître. Ça signifie que quand on vous attrape comme ça, là, la main dans le sac, en train de commettre ces actes, on vous met directement en prison. Puisque les faits là, on vous a attrapé. Pourquoi vous jugez encore? Vous devez seulement couper en prison. Votre vie, vous allez finir, si vous êtes jeune ou âgé, vous allez finir seulement votre vie en prison. Il faut vraiment ce genre de là, parce que trop, c'est trop. Moi-même, j'ai eu un témoignage d'une cliente. Vous savez, je suis une femme entrepreneuse. Vous savez que je vends des trucs, je cours. Il y a une cliente qui m'a fait un témoignage. Quand je lui ai dit que je vais faire une vidéo pour parler pour ce problème d'enfant, elle m'a dit qu'elle-même, elle a vécu ça. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui venait avec un bruit, qu'elle
Et elle dit qu'elle avait dans les 4 ans. Donc c'est quelqu'un, c'est un voisin qui fréquentait la famille. Et le voisin m'a appelé pour dire que allons, comment... Et c'est ce que la petite fille, parce que quand on les a même attrapés, elle était tétanisée. Je crois qu'elle ne savait même pas où elle était. Elle n'a même pas crié, rien. Elle était perdue. Et cette femme-là m'a parlé ici. C'est comme exactement. Elle m'a dit qu'elle a vécu ça en 4 ans. Et que c'était le papa là, c'était un voisin. Il était déjà quelqu'un d'âgé. Il était déjà dans les près de 70 ans. Et il a appelé ma fille à London. Ils ne faisaient que marcher. Finalement, ils se sont retrouvés dans une bosquée, dans une brousse. Et puis le papa, il a commencé à se déshabiller. Il commençait à lui déshabiller. Et c'est comme ça qu'il y a eu un bruit. Finalement, il a fui. Et c'est comme ça que le monsieur est venu récupérer l'enfant. Et quand ses parents étaient au courant, le monsieur là, donc quand il m'a dit ça, c'était vraiment le même scénario, une histoire. Ce n'est pas que ça c'est... La personne m'a fait ce témoin là quand je lui ai dit que je vais faire une vidéo pour donner mon point de vue. Vous vous rendez compte, ce sont les trucs qu'elle dit. Et elle a quel âge aujourd'hui? Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a déjà plus de 50 ans. Donc vous voyez donc c'est un truc qui a toujours existé. Que ce soit des parents, que ce soit des voisins, que ce soit n'importe qui. Et c'est toujours les gens qu'on connaît parce que si cet enfant a suivi ce papa, ça signifie que le papa connaît, ce papa-là connaît ses parents. Et c'est pour ces raisons que l'enfant s'est engagé, soit en disant peut-être allons, je vais t'acheter les bonbons, peut-être allons accompagne-moi. L'enfant ici naïvement, elle ne connaît pas, elle ici, tout ce qu'un homme adulte va dire, puisque elle c'est un enfant, elle n'a aucun arrière-pensée, elle n'est pas comme le coron, comme le nous, comme ça, là, comme le truc, là, que quand quelqu'un va te dire, au lieu de rouler comme ça, la personne t'amène dans une bosquée, tu sais déjà que non, ici, là, la voie-ci, ce n'est pas une bonne voie. Vous vous rendez compte? Donc, je demande vraiment une sanction. Et je demande ici, vous savez que il y avait une vidéo là où on avait arrêté un voleur et la personne à qui on avait volé la moto, on va envoyer les abeilles. C'est devenu, ça a pris toutes les mains, c'est devenu comme les minutes. Donc, j'aimerais que prochainement, tous ces gens-là qui font du mal aux enfants, qui détruisent les enfants, on doit les envoyer les abeilles sur les plantains. Et d'autres même, on doit les rendre impuissants. Il y a ça. Chez nous, à l'Est, ça existe. Et chez les Blancs, il y a une méthode qu'on peut castrer ces hommes-là. Pour que les plantains ne fonctionnent plus, que les Pays-Bas ne fonctionnent plus. Donc, à bon entendeur, vous, ben, ces choses-là ne peuvent pas tomber chez nous. Parce qu'à l'Est, comme ça, là, on te rend carrément impuissant. Puisque vous savez que chez nous à l'Est, quand un homme est trop frivole, que c'est ton mari, et il cherche trop les femmes. Chez nous, ça existe encore. Hein? Quand la femme est fâchée là, quand tu vas aller dehors là, ton plantain ne se lève plus. Quand tu es à la maison, ton plantain se lève. Mais quand tu vas aller clicher, ton plantain ne se lève pas. Ça existe encore. Chez nous, à l'Est, ça existe. Alors, vous les hommes là, c'est facile de vous rendre impuissants. Continuez. Vous allez tomber dans une famille qui ne va pas se laisser faire. Vous allez tomber dans une famille qui va faire en sorte que votre plantain ne fonctionne plus. Vous allez rester impuissant à vie. Même si tu veux devenir bilingue, tu ne pourras plus devenir bilingue parce que tu ne vas pas fonctionner. Et c'est fini comme ça là. Donc méfiez-vous. Sachez à qui vous faites vos bêtises là. Donc j'interpelle le chef de l'État, son excellent monsieur Paul Biya. J'interpelle les membres du gouvernement. J'interpelle le président de l'Assemblée nationale de voter une loi pour tous ces pervers qui détruisent nos enfants. Parce que trop, c'est trop.
C'est votre princesse Maya à Suisse, à Bâle. Qui dit mieux? Il n'y a que moi, bien sûr. Je vous aime.